Alors, bonjour tout le monde. Super contente d'être ici aujourd'hui. J'ai un invité vraiment spécial avec moi. Ça fait en fait quelques mois, je pense, Guillaume, hein, que tu m'avais sollicité pour qu'on se fasse une petite entrevue ensemble. Si je me trompe, c'est bien ça, si je me trompe pas? Plusieurs mois. Plusieurs mois. Et enfin, le moment est venu et j'ai écrit à Guillaume pour savoir s'il était intéressé à faire une entrevue avec moi pour nous parler de sa réalité, parler de ses expériences. Et il a accepté. Donc aujourd'hui, j'espère que vous allez beaucoup apprécier cette entrevue-là. Alors, peut-être me présenter de prime abord. Alors, moi, mon nom, c'est Claudia Daigle. Je suis coordonnatrice des services aux familles à l'APED depuis maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, ben, je vais être avec Guillaume là, pour faire l'entrevue qu'on vous présente. Alors, bonjour Guillaume, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Et toi? Ça va super bien. Je suis tellement contente, Guillaume, pour vrai qu'on fasse cette entrevue-là ensemble. Ça fait longtemps qu'on en jase, qu'on en parle, puis là, on y est arrivé. Puis je suis Oui. contente parce que cette entrevue-là, elle va être possible que les gens l'écoutent en différé. Donc, c'est vraiment chouette, là. Pour ça, ils vont pouvoir l'écouter quand ils le souhaitent. Fait que pour commencer, Guillaume, je te laisserai la parole. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à nous écrire à la PET? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire en commençant notre entrevue, là, comme ça, là? Tout d'abord, mon nom est Guillaume Bertrand. Je suis sur la rive sud de Montréal. J'ai 35 ans. Je vis avec un syndrome d'Asperger. Ça va me faire plaisir, Claudia, de répondre à tes questions et, par le fait même, d'aider plusieurs familles. C'est pour ça que j'ai écrit à l'APED, parce que j'ai des beaux messages à partager. Puis quand on est conscient de l'importance de parler pour les gens qui ont plus de difficultés ou pour tout simplement la famille autour, bien, on doit le faire. Hmm. Puis ton intention avec cette entrevue-là, j'ai le goût de te poser la question, Guillaume. C'est quoi ton objectif ou le message que tu aimerais livrer? Qu'est-ce qui est là pour toi? Bien, c'est le plaisir, en fait, de répondre aux questions que tu vas me poser, puis la lumière que ça peut apporter aux autres. Hmm. Ah, c'est génial. Merci. Vraiment, c'est vraiment. Puis je pense que avec des témoignages, des entrevues comme ça, c'est en partant de la réalité, c'est ce qui est très, ce qui parle beaucoup aux gens. Hein. Je pense que ça va être De quoi qui parle beaucoup? le fait de faire des entrevues pour parler de notre réalité, qu'est-ce qui est là pour toi et tout ça au quotidien. Je pense que ça parle beaucoup aux gens de partir de la réalité d'une personne. Là. Puis, ça me permet de voir comment mes idées ont évolué avec le temps, tout en gardant en tête que j'ai les mêmes objectifs. Mm. C'est, les idées que j'avais avant n'étaient pas moins bonnes. Ils étaient aussi bonnes, puis je chemine grâce à ça. Moi, quand je suis rendu ailleurs, c'est pas que j'ai changé complètement ma position, au contraire. Parce que pour avoir une position, j'ai réfléchi. Mm. C'est pour ça que je ne vais pas aux antipodes, puis je ne me tanne pas de, de qui je suis ou de ce que j'aime. OK, super. J'aime ça ce que tu dis, Guillaume. Tellement réfléchi. Tellement agréable de J'amène, parler avec toi. j'amène ça sur un autre chemin. Ben oui, puis c'est bien correct, on se l'était dit, hein? J'aimerais peut-être que tu nous parles un peu, mais est-ce que tu aimerais me dire un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie présentement, que c'est tes occupations, où tu es présentement? Donc, Belleuil. OK? Puis, j'ai un travail à Mont-Saint-Hilaire. Je suis OK. dans un complexe sportif. Donc, il y a du tennis là-bas, il y a des arénas, il y a une cage. Puis moi, ce que je fais, c'est seulement les côtés aréna et tennis. Et parfois, je vais répondre à la réception au téléphone parce que je suis quelqu'un qui adore le vive-voix et OK. on m'a permis de le faire. Puis quand que je vais présenter parfois des conférences ou des entrevues, on me permet d'y aller si c'est organisé avec le patron. Puis, ils ont vraiment une belle ouverture par rapport à ça parce qu'ils savent à quel point je suis verbomoteur et Hmm. près du monde. Mais t'aimes jaser avec les autres, t'aimes échanger beaucoup, hein? Oui. Super, merci beaucoup pour ta réponse, Guillaume. Puis j'aimerais ça un petit peu qu'on parle. Tu sais, tantôt, tu nous as nommé vraiment précisément, clairement ton diagnostic. Si tu pouvais nous en parler un petit peu, comment vous l'avez appris avec tes parents? C'était quoi les signes? Un petit peu parler de par où ça a commencé, là. OK. Ben, je dirais au niveau scolaire. OK? C'est quand même compliqué à expliquer. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que au primaire et au secondaire,
mes symptômes étaient beaucoup plus forts qu'en ce moment dans la réalité d'aujourd'hui. Puis, ça se traduisait par des difficultés d'organisation d'abord. Donc, les cartables, amener les bons manuels dans la bonne classe. Ça pouvait être aussi compliqué au niveau de l'interprétation des consignes selon mon niveau d'énergie ou tout simplement la clarté de la consigne ou le nombre. Ensuite, il y avait la peur que les jeunes autour de moi et les adultes soient fâchés dans certaines circonstances à l'école. Ça peut être également le fait que j'entrais dans la conversation au mauvais moment, puis on ne me laissait vraiment jamais la chance d'établir des connexions. Que les gens étaient très intolérants, les jeunes, par rapport à ma différence. Toutefois, je réussissais. Je faisais une petite ouverture de temps en temps et j'allais toujours, trop souvent, chercher des répliques de films ou de parodies ou de publicités parce que c'est vraiment dans mes passions depuis que je suis jeune. Puis je branchais ça dans des conversations où le contexte était inopportun et qu'il n'existait pas. Donc, c'était difficile. Et finalement, dans la cafétéria, je me bouchais souvent les oreilles à cause de, un, le criage inutile et de deux, les pétards. Ça m'a toujours fait quelque chose, un mal physique pendant 4 ou 5 secondes. C'est très agressant. Puis, par contre, malgré tout ça, j'étais un amoureux fou de l'apprentissage, ce qui m'a permis d'aller chercher mon diplôme d'études secondaires. Puis, j'ai reçu beaucoup d'aide des professeurs, du personnel, puis de ma famille. Oh, wow! Oui. Je compensais par ça. Puis à chaque fin d'année, je me disais, Guillaume, qu'est-ce que tu as appris de bon dans ta vie, dans l'année? Peu importe si tu as aimé ou non fréquenter cette école-là. Chaque fois. Puis j'ai envie de te nommer quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Tu sais, quand tu as parlé, j'ai eu beaucoup d'aide de mes professeurs, de mes parents, de l'école. Qu'est-ce qui te vient en tête? Parce que je trouve ça intéressant de dire, OK, bien ça m'a aidé. Il y a des éléments qui m'ont aidé. Toi, dans ta situation à toi, qu'est-ce qui te vient en tête qui a été aidant dans ton parcours? C'était le fait de pouvoir faire des exposés oraux un peu plus souvent, de parler devant la classe, ce que j'adorais, parce que les profs savaient ça. OK? C'était la communication avec le professeur, le fait que je trouvais leur métier très important, puis à l'époque, je m'en rendais plus ou moins compte, mais je trouvais ça fascinant, ce qu'ils faisaient. Donc, enseigner, puis donner des devoirs et des leçons, ça, j'aimais moins ça, mais ça faisait partie de l'école, puis j'apprenais à m'adapter à ça, puis je trouvais ça formidable, parce qu'en même temps, ça me faisait apprendre des choses. Et une autre chose qui m'a aidé par rapport à ça, c'était l'établissement de certaines limites. Bon, tu fais telle heure de devoir, telle heure de leçon. Après ça, tu vas pouvoir aller jouer. C'est plus facile pour moi d'avoir une vie plus saine à ce niveau-là, puis d'apprécier autant le moment d'études que le moment de loisir par la suite. Le cadre était clair, c'est ce que j'entends finalement. Tellement. Ça, c'est sécurisant. Comment tu le vivais, ça? Le fait que tu avais un cadre clair, tu savais à quoi t'attendre. Comment tu te sentais là-dedans? Très bien. C'est sûr que j'avais mes doutes, j'avais mes remises en question, mais j'ai toujours eu une belle capacité d'introspection. Peu importe que ce soit sur le coup ou en décalé, je comprenais un petit peu que j'avais un bon fond. J'essayais d'aller voir comment l'exploiter. C'était tellement pas évident. Puis il y avait des sacres, des crises de surcharge. Mais ça durait tellement pas longtemps que je m'accrochais à des choses positives sans jamais banaliser l'importance des émotions négatives à vivre. Parce que, comme je dis dans certaines de mes entrevues, si on change toujours le discours intérieur, on ne finit pas par trouver des solutions de façon pacifique et à court terme. Il y a toujours quelque chose qui reste pogné en dedans parce qu'on se ment à soi-même au lieu d'être triste quand on doit être triste, en colère quand on doit être en colère. Puis ça doit quand même nous faire plaisir d'aider l'entourage dans ces moments durs-là. Puis ça, pour moi, c'est un plus, un gros baume sur le cœur.
Ça, c'est quelque chose que tu fais encore au quotidien souvent, d'essayer de nommer ce qui est là, d'être clair Mhm. avec toi, puis tu le fais beaucoup avec les autres aussi. Vraiment. Mm. Authentique à 200%. Puis ça te permet quoi, le fait d'avoir cette authenticité-là dans tes relations? Ça t'amène quoi? Ben, ça me permet justement de m'intéresser à ce que l'autre dit, puis de placer mes intérêts au bon moment OK. dans les échanges. Ça OK. peut paraître drôle vu que c'est paradoxal, puis que je suis Asperger. Des fois, c'est peut-être une force. Mm. Parce que j'ai entendu ça d'une conférence, il y a un jeune qui a dit, Guillaume, tu es à comment il a dit ça? Des années-lumière de plusieurs neurotypiques. Je suis venu les larmes aux yeux en entendant ça. Je suis très sensible aux bons mots puis aux discussions franches. Puis même quand ça me challenge, ben, ça me fait du bien aussi de pouvoir dire mon point. Puis bon, quand je discute avec cette personne-là, je vais moins axer sur ça, je vais plus axer sur d'autres choses. Mm. Ça va quand même me permettre de s'exprimer aussi. Super intéressant. Vraiment, même pour moi, je trouve que tu es un modèle. Merci, vraiment. C'est Bienvenue. très inspirant, sincèrement. Peut-être nous parler un petit peu au quotidien, en quoi ton diagnostic consiste, Guillaume? Par exemple, dans ton travail ou dans tes relations, peux-tu nous parler un petit peu des enjeux que tu peux vivre au quotidien? Oui, exactement. Ça peut être vraiment l'organisation. On me demande de lire un tableau ou de faire une consigne. Dans la consigne, il y a 3, 4 étapes. Ça se peut que j'oublie la quatrième, puis que le lendemain, je les ai haut la main. C'est jamais pareil. Mon environnement est différent, même si c'est le même chaque jour. Il y a toujours une parcelle de difficulté quelque part, une information qui ne connecte pas avec ce qui doit être. Puis ça, j'apprends à m'adapter à ça. Je me fâche un peu. Puis ensuite, je dis, bon, qu'est-ce que c'est? J'ai perdu quelques secondes de me fâcher, c'est correct. Ensuite, je vais vers l'avant. Puis je vais faire d'autres choses qui vont m'aider. Ça peut être au niveau des sorties. Je me fais tellement canceller aux dernières minutes souvent. Puis je n'ai pas la chance de pratiquer des sports comme le tennis ou ça trop souvent. Oui, oui, en gang, dans une ligue, mais parce que c'est organisé, puis moi, je suis fiable. Mm. Ça me fait du bien de me reprendre là-dessus. Je m'en vais marcher des fois pour le bien que ça me fait, puis je me fais saluer tellement souvent sur la 116 ou à Belleuil quand que je passe. C'est mon petit plaisir à moi. Là. C'est vraiment, je me prends un café quand ça ne va pas bien, ou je lave un plancher, je passe le balai. Tout ça me permet de réfléchir tranquillement à des solutions tout en vivant ce qui ne va pas bien. Mm. Ce que Mm. j'entends beaucoup, c'est que tu prends le temps, hein? En tout cas, tu peux me le dire si je me trompe, mais tu sembles vraiment être, comme tu dis, la capacité d'introspection, de voir qu'est-ce qui est là pour toi, comment tu te sens. Tu le banalises pas, tu Mhm. l'accueilles pour essayer justement de donner de la place puis de te sentir mieux finalement. Ben, c'est en regardant aussi mon environnement. Tu sais, je vois que le monde est heureux autour de moi. Puis, si je prends des nouvelles, des fois, puis ça me ramène à ma situation aussi. Je me dis, moi aussi, je peux l'être, mais plus tard, puis c'est correct. Pour l'instant, ça ne va pas bien, mais je suis tellement content pour ceux qui sont heureux dans leur vie que ça fait un effet miroir sur Mm, moi. magnifique. Je pense que je pourrais l'expliquer comme ça. Peut-être que je suis un peu hors contexte sur la question, mais je ne suis pas sûr. Non, mais écoute, tu me dis ce qui est là pour toi, hein? C'est très ouvert notre entrevue, hein, Guillaume? Oui. Je Mais t'amène des questions, mais je c'est crois que toi je, qui je crois que vois. je réponds bien. Mais Je crois que oui, je réponds bien. Oui. c'est tes réponses qui sont les meilleures. C'est ta place aujourd'hui. On avait parlé d'autonomie, Guillaume. Oui. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile avec l'autonomie? Les papiers gouvernementaux. Puis je mets un tiret entre gouverne puis manteau, souvent. Mental, c'est très difficile de comprendre parfois. La SAQ, non, la SAAC, excuse pas la SAQ, là, ni la SQ, mais c'est ça.
tous les papiers, les impôts, puis même ce qu'il faut donner au comptable, Oui. de ne pas oublier des documents. Ça, c'est difficile. De dire range ta chambre. Oui, mais ça veut dire quoi dans le concret? Il faut être vraiment précis. Il faut dire tu fais cette section-là aujourd'hui, regarde comment c'est propre, puis tu vas être fier après. Donne-toi des trucs tranquillement, puis tu vas arriver à quelque chose de formidable dans toutes les pièces bientôt, là. Mm. Mais donne-toi le temps à l'erreur là-dessus. Ensuite, ça peut être les relations sociales aussi, d'être inclus dans des activités quand on appelle à des places, tout ça. Ou une façon d'être inclus. Non, mettons, cette ligue-là n'est pas pour toi, mais qu'est-ce que tu dis de venir nous voir et d'apprendre? Ça peut tellement, ça va nous faire plaisir de te montrer qu'est-ce qu'on fait. Il y a toujours une façon, ou très souvent, de faire un compromis puis de considérer la demande de l'autre dans l'équation. Mm. Surtout quand elle vient du cœur. Quand elle est de bonne foi, il faut faire quelque chose. Quand elle est de mauvaise foi, il ne faut pas se laisser marcher ses pieds non plus. Mm. Mais c'est de ne pas toujours penser en premier que la personne fait ça dans un mauvais dessein. Oui, je comprends. Puis j'ai le goût de rebondir sur ce que tu as dit un petit peu plus tôt. Tu mentionnais, par exemple, fais ta chambre. Mais tu as dit justement d'avoir un cadre clair et précis. C'est un peu comme tu as nommé tantôt, hein? OK, c'est quoi les attentes concrètement? Ça veut dire quoi faire ma chambre? Puis c'est pas pareil chaque jour, les attentes sont différentes. C'est pour Oui, ça qu'il est important de clarifier avec la personne qu'est-ce que c'est faire la chambre. oui. Un jeudi, ça peut être différent qu'un lundi. Ça peut être de laver les draps le lundi, ça peut être de ranger les pyjamas, puis tout ce qui est vêtements au bon endroit le vendredi. Ça peut être d'autres choses aussi, des poussetés. Mais vraiment, c'est quoi? Puis ensuite, c'est des petits détails des fois. Est-ce que je mets assez d'eau? Est-ce que je mets plus Mm. d'eau? Pas toujours évident, même si je vais être concierge à Mont-Saint-Hilaire dans l'aréna, il y a des choses que je ne sais pas. Il y a des planchers qu'il faut mettre un peu moins d'eau, sinon ça gonfle. D'autres choses. C'est vraiment comme ça, les petits détails, mais je vais chercher mes informations auprès des bonnes personnes depuis des années parce que je veux bien faire. Puis je sais que si je ne fais rien, je ne m'améliorerai pas. Si je fais quelque chose, ça serait tout l'inverse. Puis je vais déjà avoir fait un pas. Mm. Et puis j'aime ça ce que tu dis parce que, tu sais, si on prend l'exemple de la chambre comme tantôt, fais ta chambre, ben faire ma chambre pour moi versus pour toi, ça peut être différent. Donc, on peut-tu être clair, précis, bien nommer les attentes de chacun, puis on s'entend sur la même chose? C'est un peu ça, finalement, le message que tu apportes. Oui. Puis je voudrais mettre l'accent aussi sur la conduite automobile. De ne pas toujours dire, même si l'enfant est neurotypique ou Asperger ou TSA, il faut vraiment faire attention à comment on l'amène vers l'autonomie en auto. Il y a toujours les transports en commun, il y a le vélo et il y a la marche à pied qui sont importants aussi. Et quand on conduit, on est lâché dans la jungle des fous et des personnes qui conduisent bien également. Sauf que ça demande une certaine concentration, un grand niveau même parfois aujourd'hui, Mm. puis depuis longtemps. Fait que si la personne ne conduit pas de sa vie, ce n'est pas la fin du monde. Il y a le transport en commun, le covoiturage, puis c'est formidable. Puis ça sauve l'environnement aussi, Mm. parce qu'on est plusieurs à prendre un autobus. Si on est plusieurs à le faire, la planète s'en porte mieux. En effet. Mais je ne dis pas que conduire, ce n'est pas le fun. Au contraire, c'est qu'il y a beaucoup de stresseurs, dont les policiers qui font vraiment leur travail. Mais si tu vois un policier puis tu réagis très radicalement, c'est pas mieux non plus. C'est vraiment de s'habituer aux différentes situations. Puis ça, on ne l'apprend pas tout le temps dans les cours. Puis Mm. c'est pas parce qu'on a plusieurs années d'expérience au volant que c'est plus facile. Ça peut l'être, puis ça peut ne pas l'être. Tout dépend de l'individu. Fait que vraiment y aller par étapes quand votre jeune est rendu à conduire.
Oui, puis selon les besoins, puis selon les intérêts, puis comme tu l'as bien mentionné, il y a d'autres options, hein? C'est pas obligé tout le temps d'avoir un véhicule non plus. Il y a différentes options qu'on peut prendre, Il y hein. a l'avion, il y a le Il y a bateau. l'avion, il y a le bateau, hein, il y a tout, hein? Oui. Coûte un petit peu plus cher, mais c'est correct. Oui, c'est ça, une fois de temps en temps, pas trop souvent, hein? Non, c'est ça. Une question que tu m'avais proposée, Guillaume, que j'ai envie de te poser maintenant. Oui. Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage ou qui t'ont aidé à t'intégrer? Puis si oui, comment? Parce que ça, je trouve ça important aussi, le comment. C'est très concret, hein, pour les gens, cette partie-là. Donc, j'aimerais t'entendre. Ben, c'est dans les sports surtout. De ma situation, là, c'est là-dedans. OK, j'avais envie de jouer. Puis on m'a comme présenté dans une ligue. Moi, ce qu'il faut pour une ligue, c'est de connaître quelqu'un ou de m'entendre assez bien avec lui, de le prendre à part, de dire je ne suis pas à l'aise d'être devant un groupe pour jouer, faire du sport. Est-ce que c'est possible pour toi de m'aider à m'intégrer? Donc, en disant je souhaite la bienvenue à Guillaume, puis on va le laisser s'adapter pour commencer. Juste ça, là, c'est ce qu'il me faut. Au volleyball, ça a été pareil. Il y avait Olivier Dubois qui m'a aidé là-dedans, mais j'en ai fait des téléphones. J'ai dit oui, est-ce que je peux venir vous voir jouer, mais je voudrais apprendre aussi. Je ne veux pas nécessairement des cours. Je veux être avec du monde qui connaît ça. Je veux être avec des jeunes dynamiques, puis, même avoir un peu de pression aussi. C'est aussi d'avoir un climat sain, des gens qui me rejoignent, puis avec qui je peux échanger, parce que je n'ai pas eu ça dans mon entourage en éducation physique. Il y a souvent un mot en éducation physique qui est oublié, puis c'est le mot éducation. Physique est trop en priorité. Hmm. C'est comme inversé. Parce que chacun a sa place, vraiment, même s'il est vraiment faible au niveau du sport, il apporte quand même peut-être une joie de vivre que d'autres personnes n'ont pas, puis ça fait une complémentarité magnifique. Pareil dans la vie, là, dans toutes les sphères. Puis, quand tu parlais tantôt, Guillaume, par exemple, OK, t'aimes que quelqu'un, par exemple, prenne le temps de t'intégrer. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce que ça te permet, ça, ce temps-là? Par exemple, qu'il prenne le temps de te présenter, puis prends ton temps, vas-y une chose à la fois. Pourquoi c'est important pour toi? Ça me permet de trouver une certaine dynamique dans le jeu, puis voir que moyen d'aller de l'avant pour faire sa place. Je dirais ça. OK. Seulement. Puis ça me fait énormément du bien, c'est amplifié pour moi. Puis si ça ne fonctionne pas, j'appelle ailleurs, puis je remercie les personnes qui ont quand même essayé de me donner une chance. Hmm. C'est vraiment important. Puis, tu sais, quand tu disais tantôt, par exemple, OK, il y a quelqu'un qui est là pour m'intégrer, j'aimerais ça que tu me dises concrètement, parce que, tu sais, intégrer, ça peut être large encore là. C'est quoi que toi, concrètement, t'aimes au niveau de l'intégration, que la personne fasse? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup qui t'aide? Ben, c'est d'expliquer aux autres joueurs, pas que je suis différent. Tu sais, ils vont le voir un peu plus tard, puis je vais le dire au moment opportun. Quand que je parle d'intégration, ça peut être Guillaume Bertrand, il est là, il a envie de jouer avec nous, puis c'est ça qui est ça. C'est tellement pas compliqué. Hmm. Puis, si je sens qu'il y a une connexion avec l'autre personne, je vais dire, toi, est-ce que tu connais ça, le syndrome d'Asperger? Ah oui, pourquoi? Je vais y aller de cette façon-là, mais si ça ne donne pas, ça n'en donne pas. Puis je vais discuter de tout et de rien avec les gens, puis je vais être heureux. Mm, Fait que c'est tout simple, en fait. vraiment. Beaucoup de personnes se compliquent la vie à ce niveau-là. Oui, des fois, on va chercher trop loin, hein? Oui. C'est tout simple. En Ce qui est important dans chaque personne, c'est d'avoir une belle vulnérabilité, d'authenticité, un maximum, puis un bon jugement. Hmm. Puis quand on franchit certaines limites, il faut apprendre à assumer, puis à trouver la personne idéale avec qui en parler pour régler la situation. Faire attention aux mots, faire attention aux gestes, puis voir
est où l'ouverture, puis y aller de bonne foi. Mm. L'authenticité, c'est important parce que sinon, se mentir ou mentir aux autres, c'est tellement pire. Ça crée des relations moins authentiques aussi, hein? Ça, oui, tellement. Une autre question que j'ai envie de te poser, Guillaume, que tu m'avais proposé aussi, c'est par rapport à l'inconfort. Est-ce que tu es porté à rester dans l'inconfort puis à dire non facilement? J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu là, par rapport à cette question-là. Exactement. Ce n'est pas toujours le fun d'avoir à trancher parfois, sauf que ça permet de voir la question de l'autre personne dans son ensemble, puis de trouver des compromis avant de dire oui, non ou peut-être. Ça permet un moment de réflexion, puis ça permet de trouver le confort chez chaque personne dans la décision finale. Parce que trop souvent, les gens vont dire non, ça ne m'intéresse pas, mais ils peuvent tellement manquer quelque chose de un, puis ils ne considèrent pas l'effort que l'autre personne a fait pour poser sa question ou faire sa demande d'activité. Dans ce cas-là, on peut prendre un chemin un peu différent, puis c'est tout aussi bon. Ou dire oui après avoir fait une proposition de notre gré. C'est toujours une question d'arrangement. Puis si on décline, par exemple, ben, il faut quand même être de bonne foi puis continuer une bonne relation avec la personne. Très important. Puis tu sais, Guillaume, quand je t'ai présenté par rapport à l'entrevue, je te mentionnais que nous, ça risque d'être beaucoup des parents qui nous écoutent. Hein? Peut-être qu'il va y avoir d'autres personnes, mais il va y avoir probablement beaucoup de parents. Puis souvent, pour rencontrer les parents qui viennent à l'appel ou des fois juste par téléphone, il y a des gens qui m'appellent, ils mentionnent qu'ils vivent beaucoup d'impuissance parfois avec leur enfant, qui ont des besoins particuliers. C'est quoi que tu aurais envie de dire à Je ces souris, parents-là? je souris parce que j'ai bien pratiqué ma réponse là-dessus. Ben écoute, c'est parfait. Qu'est-ce que tu répondrais? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire OK. à ces parents-là? C'est premièrement d'écouter leur cœur. Deuxièmement, d'aller à des soirées d'information au sujet de l'autisme ou de la différence du sujet en question. Ensuite, c'est de partager leur réalité avec d'autres parents pour qui l'enfant a réussi ou il y a les mêmes problématiques. Mm. C'est de se créer un petit réseau social. Ça peut être également de faire des recherches sur Internet, mais ça, il faut faire attention aux différents sites et propos mentionnés. Ça peut être se renseigner dans les livres ou d'appeler parfois des personnes, des auteurs qui ont réussi aussi, qui ont un parcours. C'est vraiment, moi, de faire des téléphones, j'aime ça parce que ça me sort tellement de ma zone de un, puis on n'a pas idée à quel point ça peut être positif pour une personne qui a fait un travail qu'on a aimé, peu importe l'année, là, mais elle a peut-être besoin d'entendre des bons commentaires, puis des partages comme ça, ben, c'est la même chose pour les gens avec qui il y a une réalité différente, là. Puis, à la toute fin, je dirais, partagez vos émotions sans filtre. C'est important. Mm. Finalement, ton message, d'une certaine façon, c'est de ne pas rester seul là-dedans, hein? D'aller chercher, de jaser de notre réalité, de parler de comment on se sent, d'avoir un réseau autour de soi, finalement. Oui, puis j'ai envie de partager quelque chose que j'ai écrit Mhm. au niveau de la pandémie qui peut être tellement bon au quotidien. Bonjour. Si je vous partage la pensée qui suit, c'est pour qu'on se fasse du bien. Parce qu'en ce moment, c'est lourd, vraiment lourd. La situation actuelle est difficile et très incertaine. Ce n'est toutefois pas une raison d'abandonner. Chaque jour nous rapproche de la fin et d'un bien plus beau commencement. Réglons des peurs et des inconforts, c'est le bon moment pour le faire. Ne cherchons pas la perfection à tout prix, pensons plutôt à dire merci. Enfin, laissons venir la tristesse comme nous faisons entrer le bonheur. Nos émotions sont tout simplement normales. Vivons-les, c'est d'une importance capitale. Voilà. Wow! Est-ce que c'est toi qui l'as écrit, le texte? Oui, absolument. Wow!
par rapport à ce que tu as vécu pendant la pandémie, c'est ça qui t'a donné comme l'élan d'écrire le texte? Je voulais même l'écrire avant. OK, Toutefois, la pandémie a été un leitmotiv, probablement, OK. un élan, justement. Par contre, c'est ça, tout ce que je dis là-dedans, je le sens au plus profond de moi depuis des années. Fait que c'était très important de le mettre en mots puis de le partager de temps en temps. Merci pour ton partage. Des belles surprises. J'adore ça. Puis, je peux peut-être même en partager un autre sur l'importance de bien choisir les mots quand vient le Oui, temps vas-y, d'intervenir. je t'écoute. Chaque année, il y a de l'évolution. Nous avançons. Or, soyons fiers. Cependant, il serait bon de regarder une situation qui doit à tout prix changer. Au quotidien, nous vivons le rire, la joie, le bonheur, et c'est important d'en profiter car cela n'est pas toujours de longue durée. Effectivement, des choses surviennent et peuvent nous rendre tristes, maladroits ou stressés. À ce stade, tout est normal. C'est au moment de revenir sur une situation quelconque ou d'exprimer notre peine à quelqu'un que ça peut se compliquer. Une simple réponse froide ou trop directe peut mettre un malaise. Utiliser, c'est ça la vie. Il y a pire que ça. Prends-le pas mal ou personnel. Une de perdue, 10 de retrouvée. Et tant de phrases du genre n'amènent jamais de solution, même que ça bloque la communication. Toutefois, que puis-je faire pour t'aider? Je te souhaite du mieux pour bientôt. Laisse-toi aller. Appelle-moi tantôt, par exemple, sont des paroles réconfortantes pour chaque personne. Peut-être pas sur le coup, mais rapidement en général. Puis, pour les plus timides, un simple sourire, hochement de tête, déjà t'apprécie puis comprends ta frustration sont très appropriés. Voilà, petit à petit, avec ces changements, ça ira mieux. Donc, l'importance de se tasser un peu des expressions trop souvent employées pour être certain de se faire comprendre par l'autre personne par rapport à nos intentions. Hmm. Mais quel Puis, beau texte, hein? Sincèrement, bravo, Guillaume. merci. Celui-là, j'avais hâte de l'écrire dans ma vie parce que c'est depuis le secondaire, je me fais dire ça. Puis non, il y a de quoi faire avec ça. Un petit travail constructif, puis tellement plus d'amour à partager. Je dis, Guillaume, là, tu le fais. Là. Tu Hmm. l'écris, puis tu vas le partager. Puis tranquillement, là, les gens vont plus s'ouvrir à ça, puis ça va leur donner des pistes de solutions pour intervenir auprès de leurs amis, auprès de leurs parents, auprès de n'importe qui. C'est bon pour tout le monde, ça. C'est tellement plus simple. On essaie toujours de trouver la petite expression qui va fitter, mais ça complique les choses. Je le vois, le malaise en certains neurotypiques Hmm. qui n'osent pas même le dire, puis qui font la moue, là, un peu. Moi, Guillaume Bertrand, j'ai des solutions pour ça, tranquille. Puis je respecte tout le monde dans leurs difficultés. Sauf que si ça peut aider, là, merci de m'avoir permis de le partager. Ben, merci à toi pour tes deux. Ben, pour tes deux textes, pas un, pour tes deux textes. Puis on n'a pas encore parlé de celui de l'inclusion qui s'en vient. C'est une surprise. À la fin, on va pouvoir, tu vas pouvoir nous en On parler. garde les rouges pour la fin. Exactement. Ça, je dis, c'est une surprise. J'aimerais ça, Guillaume, qu'on puisse, comme je disais tantôt, ça va être des parents souvent qui vont nous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour bien accompagner mon jeune? Qu'est-ce que tu aimerais leur répondre? Ben, c'est d'accompagner en faisant leur possible pour amener le jeune à évoluer selon ses intérêts personnels, donc des intérêts restreints. Il aime Batman. Bon, bon, on peut appeler le sous-sol la Batcave. Ensuite, on peut dire, bon, va dans la Batcave, il y a telle chose. Faites des liens pour t'aider avec ce que tu aimes, pour avancer dans ta vie, puis respecter le rythme de l'enfant.
oublier l'enfant parfait, évidemment, puis le cheminement de l'enfant parfait, je dirais, plutôt ça. Parce que même neurotypique, l'enfant parfait, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. C'est aussi de comprendre ses propres émotions en tant que parent, de l'expliquer euh, à, à d'autres adultes ou à leurs jeunes, mais de la bonne façon. Dire, excuse-moi, maman était fatiguée aujourd'hui, papa était fatigué. C'est tellement pas facile. Je sais que ça ne l'est pas pour toi. Je veux que tu saches que je t'aime. Puis, c'est aussi de demander aux sujets différents de la personne, de leur donner des solutions. J'aimerais ça t'entendre. Qu'est-ce que tu aimerais entendre? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour faire une différence quand ces choses-là arrivent? Pour être certain qu'on soit mieux outillés et on y fasse face ensemble. J'aime beaucoup qu'est-ce que tu as nommé, Guillaume, quand tu parlais du fait de ne pas hésiter à nommer comment on se sent, hein? Même en tant que parent, notre enfant, maman est fatiguée ou papa l'est aussi. Papa l'est aussi. Si on veut que notre enfant arrive aussi à nommer comment il se sent, il faut que je me permette aussi, hein? C'est un peu ça le message. Il faut que je permette cette authenticité-là. Oui. Ça fait des relations beaucoup plus satisfaisantes aussi, puis plus faciles, un peu comme par rapport au message que tu livrais aussi tantôt. Puis, il peut aussi outiller l'enfant quand ça arrive. Au lieu d'aller en intrusion dans ses sentiments, comme c'est pas contre toi, ces affaires-là, non, c'est très mauvais ça. Plutôt dire, quand tu me vois papa ou maman faire ça, j'aimerais que qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Est-ce que je peux te verser un café? Là? Tu sais, c'est des petits détails vraiment que l'enfant peut demander aux parents quand c'est vraiment un trop-plein pour eux. Puis, des fois aussi, ça peut être l'enfant qui vit une surcharge, qui demande d'être justement des solutions. Il peut dire maman, quand tu me vois comme ça en crise, puis ça, tu peux faire ça, ça va m'aider, ça va m'apaiser. S'il est autiste de haut niveau ou Asperger, il va peut-être être capable de le verbaliser puis de se sentir mieux par après. Parce que c'est pas vrai qu'on a l'obligation d'accepter. Toutefois, on doit s'adapter, survivre, puis c'est déjà assez. Déjà, là, si on se met dans cette mentalité-là, là, on va avancer en tant que société. De ne pas accepter, ce n'est pas la fin du monde tantôt. Il y a des choses qui ne seront jamais tolérables. Il faut se le dire, puis il faut essayer ensemble de se mettre, trouver des solutions. Ce n'est pas en disant que ça arrive, en disant que c'est ci, que c'est ça. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui peut faire quelque chose envers l'inacceptable pour qu'on soit meilleur tout le monde ensemble. Parole de rassembleur. Oui, puis j'aime ce que tu dis par rapport au fait de le demander à notre enfant. Tu sais, quand tu n'es pas bien ou tu es fâché ou tu es triste ou oui. De quoi tu as besoin, au lieu de le faire pendant la crise, donc c'est un moment qui ne fonctionne pas, d'essayer d'être plus en amont et en prévention. Donc, qu'est-ce qui t'aide? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse quand tu te sens comme ça? Ouais. C'est intéressant, ce bout-là, je trouve, Guillaume. Mais encore là, ça se peut que la personne autiste de haut niveau ou Asperger ne soit pas capable de le faire. Donc, je suis tellement de tout cœur avec ces parents-là, puis c'est important de se partager des solutions. Ils peuvent même appeler des intervenantes ou des éducatrices. Quand mon enfant est comme ça, qu'est-ce qui ferait du bien? Là? Des fois, la solution est à côté, puis on sent qu'elle est à San Francisco. Là. Tandis qu'elle est juste à Québec, la solution. Façon de parler avec les routes, parce que je fais beaucoup de conférences, puis j'aime ça, la géographie, puis les villes. Là. Mais c'est ça. Ça aussi, ça fait partie de mes passions. Parfait, on en découvre de plus en plus sur toi. Oui.
J'aimerais ça, Guillaume, que tu nous parles. Je ne sais pas si tu as en tête une belle victoire que tu as eue, quelque chose dans lequel tu es fier ou nous parler de tes réussites. Je ne sais pas ce qui est là pour toi par rapport à cette question-là. Je dirais que, je l'ai comme dit au début, c'est d'avoir un véhicule, de pouvoir conduire. Et la deuxième chose, c'est de placer mes intérêts au bon moment dans une discussion après moult journées de travail par rapport à ça, de difficultés et de rage, parce que je n'arrivais pas à le faire. Maintenant, c'est réussi. Le plus souvent possible, c'est le jour et la nuit. Cependant, j'aimerais aussi rajouter le fait que je sois capable d'avoir une belle introspection et de savoir qu'est-ce que j'ai fait de bien, même dans les pires journées où je me sentais tout croche. Ça m'aide tellement, là. Mes émissions de télé sont tellement meilleures que je m'endors avec le sentiment du devoir accompli envers moi-même. Hmm. Parce que juste le fait d'être présent quelque part, ça peut faire sourire une autre personne, un client ou une personne qui en a vraiment besoin sans le savoir. Mais ça, là, c'est déjà une victoire en soi. Le point va à toi. Puis, ou c'est de m'être respecté dans l'authenticité, dans la pire journée, en m'offrant des petits repères, des petites choses qui me font du bien, puis en m'ayant écouté. Hmm. Ça, c'est bon même pour les neurotypiques. En Quand je effet. ressors, quand les gens ressortent de mes conférences ou de mes entrevues, ils disent ouais, je vais appliquer ça beaucoup plus souvent dans ma vie, puis je pense que je vais me sentir mieux. Oui, puis ça nous rapproche des gens, hein. Tu sais, quand on ose dire ah, je suis fatiguée un matin ou je me sens pas bien ou je me permets d'être moi, puis en même temps, mais ça me rapproche de l'autre, hein. C'est Vraiment. des relations qui sont authentiques, qui sont vraies, qui Hmm. sont saines, hein. Puis quand les gens me disent ça, souvent ce que je réponds, fais quelque chose que tu aimes. Mets-toi en priorité aujourd'hui. Je t'aime beaucoup, ça va passer, c'est quand même passager, puis je suis là pour t'aider, t'écouter, si jamais tu en as envie. Tu sais, c'est vraiment juste des petites phrases comme ça. Puis, il est arrivé une situation où la gérante d'un bar laitier que je connais, elle ne vivait pas une bonne journée, puis elle était dans son coin. J'ai juste dit une de ces phrases-là. Je suis revenu, j'ai écrit un courriel. Je dis, je suis tellement content que tu aies vécu dans l'entièreté ton émotion. Puis j'espère tellement que ça va aller mieux bientôt. Je suis revenu, là, elle était tellement contente de me voir que Hmm. ça fait juste une différence. Juste écrire à la personne ou l'appeler. Là, c'est dur ce qui est arrivé, c'est dur pour toi. Je t'envoie plein d'amour, puis je suis en pensée. Il n'y a pas plus simple que ça, là. Tout est dans la simplicité, puis quand c'est compliqué, c'est d'y aller par étapes, puis comme ça vient. Mais en faisant attention, évidemment, à ne pas envahir l'interprétation ou l'émotion de l'autre. Oui, en effet. Puis Oui, quand parce on que veut qu'est-ce aller. qu'on vit, hein? Je veux dire, comment je dirais ça? Ça m'appartient, c'est mes émotions, c'est mes Ah, sentiments, c'est ma vérité à moi, hein? Fait que. oui. Puis, il y a toujours quelque chose dans la journée qu'on peut faire pour se rapprocher du bonheur quand il n'est pas là totalement. Il est là à un certain pourcentage, puis c'est correct. Hmm. Wow. C'est un plaisir, Guillaume, de t'écouter, sincèrement. Merci. Tu fais beaucoup. En tout cas, tu me fais du bien à moi. Je tiens à te le dire. C'est important pour moi. Puis récemment, j'ai eu 2 entrevues à Montréal pour Mhm. des podcasts. Ça a super bien été. Je n'avais pas les questions du tout. Puis, dans le premier podcast, je les avais les questions, j'avais indiqué les réponses. Et ce qui est arrivé, c'est qu'elle a pris la question et la réponse pour revenir sur une autre question. Le nombre de fois où je peux survirer rapidement sur un dixième pour répondre de quoi de génial, je ne compte pas. Puis ça, c'est un beau défi. Wow. Même chose à la radio.
La radio, souvent, ce qui arrive, c'est bon, Guillaume, parle-nous un petit peu de toi, ces difficultés-là, comment tu les vis. Mais moi, les jours d'avant, je me prépare dans la douche à ces questions-là. Je je me parle tout seul, là. Je me dis, bon, OK, je répondrai ça. OK, je répondrai ça. Même si la question est différente, ça m'enligne sur une perspective de réponse. Hmm. J'aime ça. C'est un bon moyen de te pratiquer. Ce qui fait que c'est pas difficile. Puis, je m'autocritique aussi quand il y a certaines entrevues où ça a moins bien été. Je regarde qu'est-ce qui n'a pas bien été, mais suite après, je regarde, mais qu'est-ce qui a fonctionné? Va avec ça. Qu'est-ce qui a fonctionné? Puis, oublie pas qu'est-ce qui a moins fonctionné, ça va bien aller. Oui, puis c'est une belle façon aussi parce que généralement, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à regarder, oh mon Dieu, j'aurais dû faire ça comme ça, ou ça, je ne l'ai pas bien dit, ou j'aurais dû répondre ça, mais Mhm. de regarder beaucoup dans, hey, attends un peu, là, dans quoi je me suis dépassée ou à mon bon coup, en quoi je suis fière de moi, hein? Parce que des fois, l'autocritique peut venir rapidement, hein? C'est ça, elle est importante. Toutefois, il faut qu'elle soit à un certain niveau. Puis même la critique des autres, je trouve ça drôle un peu. Je dis, il y a 3 catégories. Il y a les trop grandes demandes, le constructif et le chiolage. Et quand, quand qui est important de prendre du constructif, c'est le maximum. Ensuite, on avance avec ça. On est tellement content. Hmm. C'est ça. Puis, ça a le droit, on a le droit d'être affecté par ça. On a le droit de trouver ça difficile, puis de trouver très abrupt la pente à remonter quand il y a une certaine marge d'erreur. Toutefois, c'est vraiment de voir si ça en vaut vraiment la chandelle, de continuer vers le bas ou vers le haut. Hmm. C'est dans quelle direction je m'enligne, mais ça, on est capable de le faire à tête reposée puis en sachant ce qu'on vaut dans la vie. Puis si c'est différent, qu'on est peu intéressé à aller de l'avant, il faut quand même se féliciter de ce qui a bien été avant, puis de ne pas totalement fermer la porte à ça. Parce que ça nous amène ailleurs, mais c'est un peu dans la même branche souvent. Puis ça rouvre aussi une belle nostalgie des fois. Hmm. C'était bon le vieux temps, puis ça, mais le bon vieux temps, c'est un peu c'est un peu qu'est-ce qui se passe aussi dans l'actuel. Quand on a avancé avec en gardant nos convictions, oui, le ménage se fait, mais pas à 100%. C'est ça qui est merveilleux. Parce qu'on sait qu'on a fait du bien quelque part, puis on continue de faire du bien pour les mêmes objectifs, même si c'est différent. C'est le même, je vois ça. Hmm. Puis avant de terminer, puis que tu nous lises ton troisième texte, c'est pas rien, hein? Non. J'aimerais ça peut-être, Guillaume, si tu peux, brièvement, là, si tu aurais un message à passer aux jeunes qui ont été ça serait quoi? C'est d'aller chercher toutes les ressources possibles, comme ils le peuvent, pour avancer dans leur vie et leur passion, c'est de suivre leurs rêves. C'est de faire des téléphones, c'est d'envoyer des courriels, c'est d'envoyer le plus d'amour qu'ils peuvent dans leur situation pour cheminer. Puis c'est de s'intéresser un peu à la nouveauté graduellement, avec l'âge, puis vivre leurs émotions en toute authenticité, comme je parle depuis le début. Que ce soit archi-laid ou super beau. Par contre, dans leurs gestes, il faut que ça se fasse sans violence, sans trop d'agressivité. Puis, si jamais c'est le cas, bien, de tranquillement se tourner vers des gens qui vont les aider. Ça aussi, c'est important de demander de l'aide, puis d'aider les autres à nous aider aussi. Ça peut être une bonne solution quand c'est bien fait. Wow, merci, Guillaume. Bienvenue. Puis en terminant, là,
Je ne sais pas si tu as envie de faire un mot de la fin ou tu as envie d'y aller avec ton texte. Là, c'est libre à toi. Y a-t-il quelque chose que tu as envie de dire avant? Je réfléchis. Euh, si jamais, jamais les parents de l'APED ont besoin de mon aide ou simplement de se faire remonter le moral, comme ça va me faire énormément plaisir de partager un texte, d'écrire, d'appeler ces gens-là. Puis, juste leur dire à tous, à toutes, je vous aime de tout mon cœur. Faites votre possible, puis c'est correct. Puis, si jamais là, il y a un trop-plein, là, c'est d'aller chercher les bonnes ressources, pas de l'aide. On dit va chercher de l'aide, ça ne dit pas grand-chose. Va chercher de l'aide auprès d'amis qui te font confiance, des vrais leaders. Va chercher de l'aide auprès des organismes où l'humanisme est mis à l'avant-plan. Pas le, ils vont, pas le trop naturel. Là. Vraiment quelque chose qui amène au dépassement puis à la douceur. Merci, Guillaume. C'est pas faire un beau de même. Wow, ouais, écoute, Improviser, là. j'ai envie que tu termines avec, ben, si tu le souhaites, puis si ça te tente, mais j'aimerais ça que tu nous lises ton texte sur l'inclusion, puis ça conclurait notre entrevue, si ça te convient. Oui, que j'ai partagé parfois dans certaines conférences à cause de la Maison Véro et Louis, à cause des messages de Véronique Cloutier aussi. J'ai pensé beaucoup à Louis Morissette là-dedans. Ça, je trouvais ça important de le dire parce qu'il s'implique beaucoup pour la cause de la différence. Et Guylaine Gay. On y va. Disons-le franchement, plusieurs idées existent pour inclure les personnes autistes. Toutefois, ajustement, compréhension et patience sont nécessaires. Ces jeunes et ces adultes ont, comme tout le monde, des rêves, des envies, ainsi que des besoins. C'est pourquoi des neurotypiques, donc des gens qui n'ont pas de diagnostic, peuvent intervenir et jouer un rôle important. Voici 3 exemples dans la vie de tous les jours. Aller parler dans les classes spécialisées, l'intégration d'un individu TSA dans un sport, où il peut y avoir des attentions personnalisées. Effectivement, ce ne sont que 3 exemples parmi tant d'autres. Enfin, l'humanisme envers les gens différents ne connaîtra jamais de fin. Du moins, je l'espère. Soyons juste plus nombreux à le prouver. Merci beaucoup. Par ça aussi, je voudrais rajouter l'importance de se donner le droit à l'erreur, de 1, à nos petites erreurs personnelles, ça c'est correct, et de 2, soyons juste plus nombreux à le prouver, que les personnes beaucoup plus positives, qui ont une belle âme, des beaux messages à partager, devraient prendre de 2 à 3 fois plus de place que les gens négatifs. Et que la censure devrait aller aux gens méchants et narcissiques, beaucoup plus que pour l'art, évidemment. L'art, il n'y a pas de limite. Ça, c'est correct. Dans les téléséries non plus. Par contre, c'est évident que parfois, ça prend des explications pour certaines scènes, des choses comme ça. Dans la vraie vie de tous les jours, faisons plus de place aux gens qui ont des bonnes idées. Merci, Guillaume. Bienvenue. Je suis certaine que cette entrevue-là, les gens vont beaucoup aimer. J'ai OK. vraiment hâte de pouvoir la partager. Vraiment, vraiment hâte. On va peut-être devoir devancer à la date. Là. On ne sait pas. On va peut-être avoir des surprises. Qui sait? Fait que merci beaucoup, Guillaume, de ton temps, de ton authenticité. Puis je veux te reconnaître pour ça, vraiment. Tu es inspirant, tu es authentique, tu es sensible. Moi, ça me rapproche de toi, ces qualités de cœur que tu as là. Fait que merci beaucoup, Guillaume. Bienvenue. Fait que là, on se parle hors enregistrement. Merci. Bye.